Garmin, pendant longtemps, ça a été le roi incontesté des montres d'aventure. Mais voilà, un nouveau challenger vient de débarquer, l'Amazfit T-Rex 3 Pro, et il pourrait bien tout bousculer. On va décortiquer ça ensemble. Alors, la question centrale, celle que l'analyse de Sport Passion a soulevée et que tout le monde se pose, elle est assez simple. Est-ce qu'on peut vraiment, aujourd'hui, avoir des fonctions dignes de Garmin pour une fraction du prix? Et la réponse, elle commence avec ce chiffre, moins de 400 €. C'est ça qui change complètement la donne. Ça place la T-Rex Pro Pro en compétition directe avec des montres qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. Bon, alors qu'est-ce qui se cache derrière ce prix si attractif? On va plonger dans l'arsenal de cette T-Rex 3 Pro pour voir ce qui en fait sur le papier une concurrente aussi sérieuse. Et premier point, première grosse surprise, la qualité de fabrication. Oubliez le plastique, la T-Rex 3 Pro fait un bond en avant et passe aux matériaux nobles, du genre qu'on trouve normalement sur les modèles très haut de gamme. Donc on a du verre saphir, quasi éraillable, une lunette et des boutons en titane, c'est plus léger, c'est plus robuste. Et le poids total, tenez-vous bien, seulement 52 grammes pour le grand modèle. C'est une vraie plume au poignet par rapport à la concurrence. Et puis, il y a l'écran. Là aussi, c'est du lourd. Avec 3000 nits, sa luminosité est juste exceptionnelle, au même niveau que les meilleurs du marché. Concrètement, ça veut dire qu'il est parfaitement lisible, même en plein cagnard, ce qui est évidemment crucial en extérieur. Amazfit a aussi intégré des petites fonctions bien pratiques, des choses qui font vraiment la différence au quotidien. Par exemple, une vraie lampe de poche LED puissante et même un haut-parleur et un micro pour pouvoir gérer ses appels directement depuis la montre. Pas mal! Mais s'il y a une seule nouveauté à retenir, celle qui change vraiment, mais alors vraiment tout, c'est l'arrivée de la cartographie routable. C'était la fonctionnalité star, la chasse gardée des montres Garmin les plus chères. Eh bien, maintenant, elle est là. La montre ne se contente plus de suivre une trace, non. Elle devient un véritable GPS de poignet. Elle peut trouver un camping, créer un itinéraire en boucle toute seule, recalculer si on se trompe de chemin, bref, un vrai guide pour explorer sans jamais se perdre. Ok, maintenant qu'on a vu les forces de ce challenger, il est temps de passer au plat de résistance, le face-à-face. Amazfit contre le champion en titre, Garmin. Et là, le tableau, il parle un peu de lui-même. Côté matériaux, c'est jeu égal. Titane et saphir des deux côtés. Mais pour le poids, l'Amazfit est bien plus légère. Et surtout, le prix, c'est quasiment 3 fois moins cher. L'argument est de taille. Bien sûr, une montre d'aventure avec de super fonctions, c'est bien, mais si la batterie ne suit pas, ça ne sert à rien. Alors quid de l'autonomie sur cette T-Rex 3 Pro? Alors on note une légère baisse par rapport au modèle d'avant, c'est le prix à payer pour l'écran plus lumineux. Mais franchement, ça reste excellent. On parle quand même de 25 jours en usage classique et 38 heures avec le GPS le plus précis. De quoi partir en rando sur plusieurs jours sans le moindre souci. Alors, au final, est-ce que cette Amazfit met Garmin KO? Quel est le premier verdict de l'expert de Sport Passion qui a analysé la fiche technique? Le constat est sans appel et la citation le résume parfaitement. La frontière avec Garmin s'amenuise vraiment beaucoup. En gros, avec ce nouveau modèle, l'écart entre Amazfit et les marques premium comme Garmin n'a jamais été aussi faible. Pour résumer, sur le papier, la T-Rex 3 Pro est juste impressionnante. Le rapport qualité-prix, les matériaux, l'écran, la carto, c'est du solide. Mais attention, il reste des questions importantes. Il faudra un test complet, sur le terrain, pour vérifier la fiabilité des capteurs GPS et cardio, la fluidité de la carte, bref, pour voir si la pratique est aussi belle que la théorie. Finalement, l'arrivée de cette TRX 3 Pro, elle pose une question qui est bien plus large. Est-ce qu'il faut encore payer le prix fort pour avoir le meilleur? Est-ce que cet écart de prix énorme pour les montres premium est encore vraiment justifié aujourd'hui? La question est ouverte.